Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit exceptionnel, mais je n'irai pas seul. Oh, j'ai entendu. David. Une seconde équipe est là pour nous prêter main forte et nous aider à comprendre les phénomènes qui se produisent dans ce château. Et bon, je te ok, je commence à filmer, je leur demande de me faire un signe, et j'ai ça qui s'est coupé tout seul. Nous ferons des expériences, certaines même sont à couper le souffle. Si c'est le cas, allumez la lampe. Si vous êtes une personne adulte. Ah non, mais sans déconner, il y a un truc. La vie est comme une ligne droite sur une route partant ensoleillée. Elle nous donne l'illusion de la sécurité. Toute notre vie n'est qu'illusion. Les certitudes n'existent pas. Il n'y a que le changement. Et si nous faisons partie des quelques-uns que la vie a décidé de préserver, il n'en est pas de même pour d'autres. Ok, donc là on est sur une petite visite de jour, enfin un repérage. Tout à l'heure on a vu une bagnole qui était garée quand on est arrivé et il y avait 5 mecs à l'intérieur, tous patibulaires, tu vois, mais presque. Donc je sais pas s'ils étaient là en repérage ou quoi. Donc peut-être qu'on va avoir de la visite ce soir. On espère que non. Donc on regarde un petit peu par où on peut entrer et les zones qu'on va pouvoir explorer. Donc là il y a une première maison. Et donc là c'est le premier, ça sent beaucoup l'humidité par contre. Hein. Donc il y aura moyen d'aller à l'étage aussi, donc ça c'est bon. Premier bâtiment, on peut valider. Bon là il y a un passage sur les zones supérieures. Non. Et mon vertige, je sens pas très bien. Bon, théoriquement, là, c'est des bureaux. Oh, des bureaux. Une autre entrée là. Donc
fait on peut y entrer par en bas, par en haut, mais il n'y a pas d'accès pour l'intérieur du grand bâtiment en fait. Ah ouais, là, on est dans l'enceinte du château là. Dans les jardins face au château. Donc Ingrid a trouvé un accès, il y a une porte de garage ouverte là. Donc il y a moyen d'entrer. On va aller juste jeter un œil pour voir comment ça se présente. Voilà, on peut accéder partout en fait dans le château. Il y a encore les rideaux. Le sol est encore à peu près en bon état. Donc l'escalier est praticable, on pourra aller à l'étage, il faudra juste pas se faire remarquer. Bon, les meubles sont tous partis par contre, mais déjà le lieu est vraiment top parce qu'il est grand. Ça va te plaire. On peut aller sur le toit. Ah ouais. Il y a un accès au toit, ça me plaît. Tout ce qui est souterrain, tout ce qui est toit. J'aime bien tout ce qui est très haut et très profond. Quoi? Pas rien dire. Quoi? T'as fait un lapsus exprès. Ah, j'ai pas fait de lapsus, si. Absolument pas, non. C'est toi qui es tordu, hein, dans ta tête. Ingrid, en fait, elle est très pervers. Non, alors là, ça, tu peux pas le dire. Regarde, elle est Bien, j'ai fait un soi-disant un lapsus de cul, mais est-ce que vous l'avez perçu comme ça? Oui. J'aime tout ce qui est très haut et très profond. Oui, c'est un lapsus. Bon, vous savez maintenant lequel de nous deux est le plus obsédé. En général, quand vous regardez les fenêtres de château comme ça, vous voyez, je suis en train de vous parler. Attendez, je vais me mettre en grand angle. Voilà. Donc là, je suis en train de vous parler, blablabla. Et en général, c'est toujours en ces moments-là où quelqu'un voit quelqu'un en haut, à l'étage, une tête, un visage, quelque chose de figé, d'un peu fantomatique. Donc, je vais rester là 5-6 secondes. Blablabla, je vous parle. Est-ce qu'il y a un fantôme derrière moi? Quoi? On peut peut-être rester la bâtisse à côté? Ouais. Il y a un bâtiment juste à côté, un autre. Je ne sais pas quelle fonction il avait dans le château. Ah, c'est un ancien orphelinat? D'accord, ben, je l'apprends. Voilà, c'était un ancien orphelinat. C'était un château viticole avant, c'est ça? Donc vous voyez, c'est vraiment live. Le château de blablabla. Je ne peux pas vous donner le nom, je suis vraiment désolé. Construit par machin, le château de blabla. Le domaine est mentionné dès le XVIIIe siècle. Il appartient alors à la famille Blabla. Au XIXe siècle, il devient la propriété de la famille Blabla. Joseph Blabla, fondateur du journal Le Réveil de maire de blablabla, de 1879, c'est complètement débile ce que je fais, mais bon, à 1889, puis conseiller général en 1887, fait reconstruire la maison de maître pendant la fin du XIXe siècle. Sans descendance, il décide de léguer son domicile, son domaine à la ville pour y abriter un orphelinat. Ce monsieur décède en 1889 et l'orphelinat ouvre le 15 août 1904. Le premier président est Robert Blabla et le premier directeur est monsieur M. Blabla. Les pensionnaires étant de plus en plus nombreux, de multiples bâtiments sont construits autour de la maison de maître. En 2015, une nouvelle maison d'enfants par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance est construite à côté de l'ancien orphelinat qui est mis en vente en 2018. J'espère que j'ai été assez clair. Ça m'est arrivé une fois de rôter un peu comme lui, surtout le matin. Ingrid qui me fusille du regard. Alors oui, je vous donne un conseil, un truc que j'ai lu récemment. Ne donnez, parce que là on est devant, ne donnez jamais à manger aux animaux comme ça quand vous allez à la campagne ou à la montagne. Il y a des animaux qui viennent vous voir sur le bord des prés. Ne leur donnez jamais parce que ces animaux-là, même à satiété, ils continuent de manger par gourmandise. Et beaucoup sont retrouvés morts parce qu'ils se sont fait éclater l'estomac. C'est pas des blagues, hein, c'est vraiment la réalité. Il ne faut pas leur donner à manger.
Bon, et ben la visite de jour est terminée. C'était juste un petit coup d'œil histoire de prendre possession des... Un autre quoi? Bâtiment. Il y a un autre bâtiment? Oui. Bon bah allons voir, il y a un autre bâtiment. Quoi? Va voir, c'est flippant. Ça fait comme dans les films d'horreur, tu sais, où le couloir est sombre et très très long. Waouh, il est bien flippant celui-là. Y'a quelqu'un? Chaton, je vais faire pipi et tu ressors pas. Ok. Elle savait pas que ça tournait. Je vais la garder celle-là. Pipi, non. Chaton, je vais faire pipi. Ça va rester dans les annales de la chaîne, ça. Alors en fait Ingrid essaye de trouver un fusible, le fusible qui commande l'alarme quand ma porte est ouverte. Ça me saoule depuis des mois. Je peux pas écouter la radio en ayant la porte ouverte. J'ai une alarme qui me dit que ma porte est ouverte. Donc on essaie de trouver le fusible. Mais comme je suis super nul en mécanique, bah du coup c'est elle qui s'y colle. Bon, ça vient? Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Ça marche pas. Tu te fous de moi? Ben, je leur dis que ça marche pas. Attends. Pousse-toi. Je précise, j'ai bien trouvé le fusible qui débranche son alarme pourrie, sauf que ça ne fait plus fonctionner sa radio, je précise. Donc je l'ai remis. Mais chaton, là, t'as pas de fusible ici? Non. C'est quoi cette voiture? Ah, cette voiture, c'est japonais, c'est fiable. Voilà. Bon, Ingrid a trouvé la solution. Je vous montre. Donc en fait, si vous regardez, là, il y a un contacteur. Et ce petit contacteur, lorsque la porte se ferme, elle appuie dessus. Ce qui fait que la sonnette s'arrête. Et dès que vous l'ouvrez, le contacteur se relève. Et du coup, ça enclenche l'alarme. Donc, ce qu'on a fait, quand Ingrid a trouvé ça, on a mis de la super glue en fait. C'est du bricolage, mais ça tient. Super glue, maintenant ça sonne plus. Voilà, porte ouverte, plus d'alarme. Ingrid a trouvé la solution. Ouais, elle était pas toute seule. Hein. La nuit est tombée sur le château des Orphelins. Nous avons rendez-vous avec une autre équipe d'enquêteurs, les Raziel Investigations. Cette enquête à 2 équipes est une première pour nous. Et on ne va pas être déçus. Ok, donc là en fait l'idée c'est comme on est venu avec une autre équipe Raziel Investigation, ce que je vais faire moi dans cette vidéo, je vais déjà me mettre un tout petit peu plus en retrait pour laisser Raziel Investigation faire l'enquête, et moi j'interviendrai uniquement quand je serai dans des endroits tout seul, voir un petit peu pour compléter le truc avec mon propre K2. Et après, on mettra en commun un petit peu tout ce qu'on aura pu entendre, tout ce qu'on aura pu percevoir ou enregistrer. Et on va voir jusqu'où ça va nous mener tout ça.
Quand on arrive pour la première fois sur les lieux d'une enquête, il nous faut toujours un peu de temps pour ressentir le lieu et se mettre dans de bonnes dispositions. Mais vous allez voir que même quand on ne demande pas de paranormal, eh ben c'est lui qui nous prend par surprise. Non, quoi? Ça fait du bruit en haut. Ah, mais c'est dessus. Non, ils sont de l'autre côté. On a tout éteint. Moi, j'ai mon téléphone éteint. Bonsoir. Il y a quelqu'un avec nous? Faites-nous un signe, s'il vous plaît. On déconne, ça c'est... Ah. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît, comme vous avez fait tout à l'heure. Alors n'ayez pas peur, on est venu juste discuter avec vous. N'hésitez pas à aller toucher le petit appareil noir dans la main de Ingrid. Merci. Ah oui, c'est bien. Merci, merci beaucoup. Putain, c'est fou, au bout de 5 minutes. C'est vous qui rigolez, qu'on entend rigoler? Si c'est vous, essayez de monter le petit appareil, faire de la lumière rouge avec, s'il vous plaît. Si vous venez toucher le petit boîtier, ça va monter dans le rouge. Alors c'est juste un appareil qui fait un peu de lumière et qui fait du bruit, hein, ça vous fera vraiment pas de mal. Donc n'hésitez pas à venir le toucher. Essayez de faire monter les lumières dans le rouge. Ça nous montrera bien que c'est vous. Ah oui. Merci. J'ai le mien qui s'active aussi. Ouais. D'accord. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Je pense. Je pense que c'est un vieux monsieur. Ouais, J'ai cette sensation. Vous êtes un homme donc. Est-ce que vous étiez le gardien? Si oui, allumez. Bon, voilà, je suis Régis de Raziel Investigation. Je suis de la région parisienne. Et donc, on est venu ici pour faire une belle enquête avec vous. Ah non, mais sans déconner, il y a un truc. Hein. Ouais, ils sont curieux de savoir ce que tu as dans la main, à mon avis. Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut venir nous parler? Peut-être la personne de tout à l'heure? Oui, alors moi c'est Valérie, je suis de Charente. Et donc je fais partie de l'équipe de Raziel Investigation avec Régis, voilà. Bah, salut, moi c'est Jessie de La Rochelle et je suis... Putain, on est sollicité là. Je suis enquêtrice au sein de Raziel Investigation. Et ton rôle dans l'équipe, c'est quoi? Comme les autres, enquêtrice et puis voilà. Bah oui, j'ai pas de rôle précis sinon. Alors tu sais, c'est une démocratie, hein, faut que tu t'imposes un petit peu. Et puis t'hésites pas, hein, si Régis il te fait chier, tu dis tu m'emmerdes. Et puis... Tu m'emmerdes. Non, moi c'est bon, tu me connais, ils me connaissent. Non, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Si, ils me connaissent tous, c'est bon. Oh la star, combien ça raconte? Tout le monde me connaît. C'est juste parce que tu sais que j'aime pas avoir ça sur la caméra sur moi, donc s'il te plaît, non. Ok, donc ils sont partis de leur côté. Moi, je commence à faire quelques plans ici. Vous avez vu, au bout de 5 minutes, ça a démarré tout de suite. C'est impressionnant. Donc cette exploration commence sous les meilleurs auspices. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Peut-être là où les mêmes personnes qui sont venues nous voir tout à l'heure. Donc là, on est vraiment dans la machinerie. Là. C'est un endroit un peu... Ça me rappelle toujours la même chose. J'avais dit ça dans une autre vidéo. Ça me rappelle Freddy Krueger. Ça vous dit rien, Freddy Krueger? Le Griffes de la nuit. Où il avait son repère dans des sous-sols, une vieille machinerie où il dépeçait ses victimes. Il y a quelqu'un?
J'ai mon capteur EMF qui est à mon poignet. Vous pouvez donc venir quand vous voulez. Il n'y a personne. Compteur électrique. Donc voilà. S'il n'y a pas de... Là, il n'y a absolument rien comme électricité. Hein. On peut bien voir qu'il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de courant. Hein. Bon, je vais aller les rejoindre. Il y a vraiment énormément de pièces ici. Par contre, je ne sais pas où ils sont. Ah, je les entends en haut. Attention, c'est... Et tu me dis ça au moment où je trébuche. Ben, j'ai pas eu le temps. Donc je note Raziel Investigation, tentative de meurtre sur projet 51. Bon, je vous dispense des commentaires du genre « Oh David, il est toujours aussi maladroit, etc. etc. » Ok, je m'améliore, ça se voit pas encore, mais je m'améliore. Bref, l'équipe est au complet et c'est le moment de partir explorer ce magnifique château qui va nous réserver quelques surprises. Ok, l'exploration a commencé. Chacun, on a tous une caméra avec nous. Et chacun explore. Donc là, il faut qu'on fasse à peu près silence. Faut qu'on retourne en arrière. J'ai eu le mot dortoir dans ma tête. Ah, attends, c'est 2 chambres, ça. Quoi? C'est 2 chambres. Quelque chose, toi? Pour l'instant, j'ai un petit peu. Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce que c'est vous qui avez toussé? Pouvez vous manifester soit en nous traversant les objets qu'on a dans les mains, ou en nous parlant à haute voix. Peut-être que nos micros vont capter quelque chose. Dites-nous ce que vous voulez, n'importe quoi. Il y a quelqu'un? Vous voulez nous rejoindre? Nous sommes juste de passage. Je ressens plus de choses par là, moi. Je te fais confiance, parce que moi je ressens rien du tout. Ouais, je sais. Je n'ai pas trop de ressenti. Ça y est, je ressens des trucs ici. Pression sur les épaules. Ça me pile là en fait, ici. Ouais, en haut du dos. T'as quoi, une pointe dans le dos? Ouais, à chaque fois, toutes les enquêtes para, ça me le fait. Mais là, ça me le fait plus que d'habitude et c'est vraiment pesant, j'arrive pas à m'en défaire. C'est pas le poids du sac parce que j'ai rien. Je veux pas dire, mais les K2 ils sont très calmes normalement. Ouais. Pour l'instant, c'est Tout à l'heure, c'était le festival, et puis là... Là, ça y est. Ça s'est arrêté. Même, je te dis, hein, regarde, Ouais. je suis à côté de ta caméra, t'imagines, il faudrait vraiment que tu sois dessus. Là. Ouais, c'est ça. Donc là, ça s'est calmé d'un coup, en fait. Tout à l'heure, c'était vraiment, ça a explosé, et puis tout d'un coup,
ça s'est calmé. Est-ce que c'est moi qui vais dans la bonne direction ou pas? Regarde le truc que ça fait. Ouais. Ah, c'est beau, dis donc. Il est où le quand même? On est même pas dans le château là. J'entendais voir aussi, c'est Jess. C'est Jess? C'est Jess. Ok. C'est toi, Jess? C'est toi qui voulais parler bien. Ah, j'ai entendu une voix derrière moi. Ah ouais? Oui, j'ai entendu parler là. Oui, mais c'est Jess, elle est derrière. Ah, elle est derrière. Elle est Putain. où? J'entends des voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Je sais pas si la Miss Jess était plus au courant de ces trucs-là. Jess? C'était quoi le bâtiment? C'était quoi ce bâtiment? Ici, c'est l'orphelinat. Là, c'est l'orphelinat. Oui. Et le château, c'était quoi? Eh ben, le château. Les bureaux, c'est la même chose. Alors, ça, il donne pas plus d'indications que ça au final sur le lieu. Il parle juste du château et de l'orphelinat à côté. D'accord. Mais je pense qu'en fouinant un petit peu, il y a moyen de trouver plus d'infos quand même. Ouais, d'accord. Ouais, parce que ce serait intéressant de savoir quel était le rôle du château. C'était peut-être là où c'était les bureaux, où les propriétaires y habitaient, Les peut-être. propriétaires, peut-être qui ont laissé des bâtiments à côté pour l'orphelinat, peut-être. Ouais, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Putain, ça fait vraiment chambre. Des chambres d'enfants, quoi. Des chambres. Ça fait vraiment orphelinat pour le coup. J'étais jamais entré dans un orphelinat. Pour le coup, on m'aurait pas dit, j'aurais dit peut-être ouais, un orphelinat. Ça fait beaucoup penser à une vie collective. J'aurais dit peut-être ouais, un orphelinat. Ça fait. J'aurais dit peut-être ouais, un orphelinat. Ça fait. Non. À mon avis, ça doit être la chambre de l'adulte ici. Donc là, on est carrément dans le château. Je n'avais même pas vu qu'on avait changé de bâtiment. Du coup, bah ouais, c'est super. On n'a même pas besoin de ressortir dehors pour. Ah ouais, c'est cool. Regarde, c'est bon, ça. Ouais, c'est cool. Directement. Apparemment, Jess a entendu des pas dehors. Alors que les mecs sont partis. Les mecs étaient là tout à l'heure. Bon, au moins que l'autre. À moins que ce soit quelqu'un, mais il devrait avoir une lampe torche si c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être un animal. On est en train de se dire que c'est sûrement un animal. Alors moi j'ai pas entendu. Sûrement un animal. Ouais, il est con mais ça c'est cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Faites attention. Qu'est-ce que t'as? Venez voir. Là. Dans les pièces, maintenant se péter les jambes.
Il y a quelqu'un? J'ai le courant d'air froid. J'ai froid là d'un coup. Mais c'est la pièce, je pense, qui est froide. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Faites-nous un signe. Reste près de moi, chaton. Parce que ça communique vachement avec toi, quand même. Ça communique beaucoup avec toi. Ouais, moi, depuis tout à l'heure, j'ai plus rien. Plein de couloirs. De quand il date? 72, le 6 avril 1972. Wow. Moi, j'aime bien quand il y a des archives. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un voudrait communiquer? Je m'appelle Ingrid. Je ne suis pas là pour vous déranger. Je ne suis pas toute seule. J'ai des amis avec moi qui sont venus, qui aimeraient faire votre connaissance. Est-ce que vous voulez bien venir me parler? N'ayez pas peur. Ah. Allez-y, venez. Faites-moi un signe. Parlez-moi. Chambre froide. Intéressant. Il y a quelqu'un avec moi ici? Dans cette pièce? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc là, on est clairement dans ce qui était les cuisines. Et on a les chambres. Merde, on a les chambres froides. Ouh, c'est son humidité là-dedans. Et on a le frigo pour les grosses pièces. Il y a encore cette atmosphère un peu frigorifique. Le froid est plus sec là. Donc l'exploration progresse. Là on est dans le château maintenant. En fait on n'a pas eu besoin de sortir. On est arrivé directement dans le château par une passerelle. Et pour l'instant c'est très calme. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc on découvre encore les lieux tout en appelant les esprits. Et quand on aura pris nos marques, on va faire quelques expériences, notamment expériences avec des objets, des petites balles, des choses comme ça, pour voir s'il se passe des choses. Putain, il y a des couloirs partout. Tu rentres dans une pièce, ça te fait un petit couloir qui va à droite, ça repart à gauche, puis après... Ouais, c'est ça, ouais, c'est très labyrinthique, quoi. C'est un labyrinthe, tu ouvres là, tu te retrouves dans deux chambres. C'est clair. Il y a quelqu'un? Je suis rentrée dans une pièce, l'entrée est normale. Et en fait, il y a quelque chose, une fois que je suis passée, qui m'a juste tiré ça, cette partie-là. Et ça a fait juste ça. C'est pas moi, ça s'accroche pas, tu vois, j'ai rien. Ouais. Et bon, je dis là, ok, je commence à filmer, je leur demande de me faire un signe. Et j'ai ça qui s'est coupé tout seul. Ok. Alors, il y a un mode veille, hein, au bout d'un certain temps. Bah ben non. Ça s'est éteint. Ça s'est éteint, mais t'as appuyé dessus? Non, là ça s'est éteint, j'avais plus rien. Ah, c'est normal, c'est l'écran de veille qui... D'accord, qui bon se là met ça, comme tu une- me rassures au moins. Ouais, ouais. Mais le sac, il y a quelque chose qui me l'a grippé. Et viens la pièce, tu sens qu'il y a quelque chose. Là, cette pièce-là, il y a quelque chose. Je sens. Parce que moi je suis rentrée, c'est là que ça m'a grippé le sac. Ah, ça t'a touché? Ouais. Ici. Tu vois, l'entrée. Je touche pas, je suis rentrée comme ça. Et dès que je suis rentrée, j'ai le sac qui a été tiré. Ok. Il y a quelqu'un dans cette pièce? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Pour
pouvez vous manifester comme vous voulez. En faisant du bruit, en parlant, en passant à travers les outils qu'on a à la main. Tu sens quoi toi Régis? La chambre, on observe dans la pièce d'à côté, mais je ressens comme de la pression. Ça fait une pression ici. Ouais, c'est lourd, l'air est lourd. C'est pesant, ouais. Tu le sens toi aussi? Non. T'as pas cette impression de lourdeur un peu que... Comme dans les églises, tu sais, quand c'est lourd, t'as l'impression qu'il faut pas parler fort. En fait, je sais pas si c'est à cause de ça, mais je suis tellement concentré sur la vidéo que je suis complètement fermé à tout le reste en fait. C'est pour ça que je fais pas d'enquête en live. Oui, ça je comprends, ouais, je comprends. Je fais pas d'enquête. Mais du coup, c'est vrai qu'il faudrait que je sois complètement détaché de l'image pour vraiment être... mais là, non. Je recommence à avoir les mains gelées et j'ai une pression dans les doigts. Quelqu'un? Manifestez-vous s'il vous plaît. C'est vous qui avez tiré le sac d'Ingrid? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce que vous pourriez dire un mot, n'importe lequel? Donnez-nous votre nom, votre prénom s'il vous plaît. Ça crépitait vachement là ton truc, dis donc. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce que vous pourriez dire un mot, n'importe lequel? Donnez-nous votre nom, votre prénom s'il vous plaît. Donc là, j'installe la caméra infrarouge. Bon, je la mets face au couloir. Enfin, un des couloirs, parce qu'il y en a tellement. Je vais mettre ça. Nickel. Ok, là on est à 11 degrés. Je ne sais pas si vous le voyez. 11 degrés. On verra si ça va bouger tout à l'heure. Si c'est bien quelqu'un qui a touché la lampe, éteignez-la maintenant s'il vous plaît. Mais éteignez-la franchement pour nous dire que c'est bien vous qui l'avez touchée, s'il vous plaît. Alors pour l'éteindre, il faut appuyer un peu plus au milieu. Si vous touchez l'avant, ça va éclairer. Si vous touchez le milieu, ça va bien l'éteindre. Merci beaucoup. C'est quoi ce délire? C'est ma petite lampe. C'est la petite. Non mais elle s'éteint. Enfin, je comprends pas, ça marche comment le truc? Bah, tu poses des questions et en général, ils te répondent avec. Voilà. Ah ouais. Tiens, viens là si tu veux. Bon, attends, parce que j'ai marché. Ouais. Non, c'est une moquette. Voilà. Non, mais je préfère marcher fort à côté, montrer que... Voilà, c'est pas parce qu'on va marcher. Par contre, je me suis rapproché, ça sert à mieux. Donc on sait pas comment c'est pas en effet, ça bien. Est-ce que c'est possible pour vous de l'éteindre? On va essayer de communiquer en posant des questions. Donc pour nous répondre, vous allumerez la lampe. Pour nous répondre oui, vous allumerez la lampe. Et si vous la laissez éteindre, ça voudra dire non. Bon, ça, c'est D'accord. Est-ce que vous êtes un adulte? Si c'est le cas, allumez la lampe. Si vous êtes une personne adulte. Putain, c'est chaud. Et est-ce que tu crois qu'il peut l'éteindre quand on lui demande? Voilà. T'as la réponse. C'est la réponse. Je pense que... C'est ça. Merci. Et merci. Est-ce que tu peux la rallumer? Alors j'avais posé une question là, justement. Si c'est bien la personne qui est là qui a touché le sac d'Ingrid, est-ce qu'il peut rallumer la lampe s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez rallumer la lampe? Est-ce que c'est bien vous qui avez touché le sac de Ingrid? Qui avait tenté de l'attraper du moins. Ouais, vous tirez dessus, ouais. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il peut essayer de toucher un des deux autres Bah, plutôt que la lampe? Demande-lui. Hein.
Est-ce que tu peux toucher, par exemple, s'il te plaît, l'objet qui est complètement à droite, avec écrit FAP, s'il te plaît? Si tu peux le faire. Ok. Non, ça non. Alors ça serait plus simple. Oui. Je sais pas pourquoi, mais les pods, j'ai l'impression qu'ils aiment pas. Nous, on n'a jamais vu de réponse directe avec les pods. J'ai l'impression que ça leur fait. En fait, le problème du pod, c'est que c'est pas magnétique, c'est physique. En fait. D'accord. Il faut que ce soit une présence matérielle physique. Comme s'il te confirmait. C'est dingue ça. Ah, putain, ouais, c'est ouf. Donc c'est plus simple en fait avec... Est-ce que tu peux alors plutôt toucher le K2, qui est juste à côté, s'il te plaît? Ça fait juste des lumières là par contre. Ça te fera pas de mal, ça va sentir ton champ. Si tu veux bien le faire, fais-le, s'il te plaît. Comme ça, on aura vraiment la preuve que tu es avec nous. Allez, vas-y. Bah, Non. tu veux pas. Ah, c'est ouf. Et du coup, c'est une lampe spéciale ou une lampe normale? Non, c'est une lampe normale. C'est les petites maglights là, tu sais, que tu tournes pour allumer ou éteindre. Putain, c'est fou ça. Ah putain, elle se rallume en plus. Et elle disait qu'elle a changé la pile tout à l'heure et tout. La pile et l'ampoule aussi est neuve. Ouais, l'ampoule est neuve. Non, mais de toute façon, si la pile est pas bonne, la lampe elle s'éteint petit à petit, voilà, elle se rallume pas. J'ai encore le flou là, à chaque fois ça vient. On a déjà Ça posé fait des plaisir questions qu'on en leur soit là. disant, on a On va déjà essayer posé de des questions en leur discuter disant, avec toi. si vraiment c'est bien vous, augmentez l'intensité de la lampe. D'accord. Ah oui. Et ça augmente En fait, on l'intensité de la sait pas lampe. si c'est... Ah, Comme ici, d'accord. pas. Ah, ça ça vous pourrait fait être un oui. plaisir. D'accord, Si voilà, c'est bien c'est vous. gentil. Augmentez, Nous aussi, ça nous fait plaisir. augmentez l'intensité de la lampe, tu vois, parce que là, elle n'est pas très Plus forte. franco là. Est-ce que vous pouvez monter, l'éclairer plus fort éventuellement? Là, je sais pas si elle est au max. Mais elle l'a fait tout à l'heure, Régis. Vous pouvez la monter encore un peu plus fort, la lampe, s'il vous plaît. Juste pour nous prouver que c'est bien vous qui réagissez. Non. Je crois qu'elle était au max là. Je crois qu'elle est au max, hein, parce que quand t'as posé la question, elle était toute faible et elle a monté. Par contre, c'est flou. C'est ouf. Alors, on va C'est poser la ouf. question parce qu'on... J'ai jamais vu ça. Ouais. Est-ce que tu as un enfant? Allume la lampe si tu as un enfant. Ok. D'accord, merci. J'ai l'impression qu'il veut parler avec moi. Bah vas-y. Oui, mais il y a des soirs, c'est avec certains et pas d'autres. Tu peux éteindre la lampe, s'il te plaît? Est-ce que tu peux éteindre la lampe, qu'on puisse te reposer une petite question, s'il te plaît? Alors, si tu es une petite fille, laisse la lampe allumée. Allume-la et laisse-la allumer, s'il te plaît. Merci. Pas trop m'approcher. Bah voilà, comme tu peux constater, là, ça fait juste de la lumière quand on y touche. Donc, Tu peux te servir dans les batteries si tu en as besoin. voilà, les batteries, tu peux même prendre de l'énergie Un sur petit peu moi, sur il n'y a nous, ouais. pas de souci. Si ça peut nous permettre de discuter avec toi. Tu es toujours là? Moi, c'est complètement flou. Hein. C'est bizarre. Est-ce que tu es toujours là? Tu es là? Attends, je sens qu'il y a quelqu'un. Oui. Ouais, mais tu vois, ça vient, ça repart, ça vient, ça Si repart. tu es là, approche-toi des petites balles et touche. Ah, Voilà. toujours là. Ok. Tu es toujours là. Toujours là. Est-ce que tu peux toucher une balle, s'il te plaît? Une des balles, peu importe laquelle. Ça fera juste de la lumière. Tu peux rallumer si tu as 5 ans? Voilà, rallume la lampe. Si tu as 5 ans. D'accord. C'est 5 ans. Ok. Je
J'ai un froid sur les jambes, moi. Ouais. Combien en température? T'étais à 12 tout à l'heure? Dans les épaules. Toujours dans les épaules. Il y a encore quelqu'un parce que je sens Ouais. plus. Bon, la température n'a pas bougé, mais il y a eu quand même pas mal de trucs. Donc c'est impressionnant, hein, le coup de la lampe. Vous l'avez compris, la séquence avec la lampe m'a impressionné. Qui a déjà vu une lampe torche s'allumer toute seule? Pas moi en tout cas. Et quand bien même, comment pourrait-elle répondre aux questions de façon aussi claire? Cela mérite réflexion et surtout, c'est une opportunité pour Ingrid et moi de tester une nouvelle approche. Une vieille salle de tirage photo, ça c'est impressionnant. Les barres, tu sais, vertes là, banane choco. Ah oui. Tiens là, l'escalier il est super étroit, je sais même pas si je vais passer. Ça va, c'est pas aussi impressionnant que je pensais là. Tu trébuches, t'es mort. Mort. Bon, faut qu'on vous dise un truc, on est perdu. Attends. Ou alors c'est eux qui ont pas trouvé mon choix parce qu'ils me disent. Tu peux refaire du bruit s'il te plaît? Merde, j'ai changé de ton. Est-ce que tu peux refaire du bruit s'il te plaît? Tu me reçois là? Tu peux répéter, j'ai rien compris. Est-ce que tu peux retaper du pied s'il te plaît? On essaie de te repérer. Mais ils sont encore plus haut, hein, c'est sûr. Bah, vous êtes descendu par rapport à là où on est monté nous tout à l'heure quand on est allé dans le clocher, ou vous êtes descendu ou vous êtes resté au même étage? Au même étage, et ensuite là on est monté, on a pris un petit escalier, mais de rien du tout. Donc ouais, il faut remonter là où on était tout à l'heure en fait. On était là tout à l'heure. Bah oui. Ah, Ah. D'accord. ok. Ah ouais, d'accord. On est là. Ça marche. C'est la lumière rouge. Putain, cette pièce, c'est vraiment une salle de torture. Elle est hyper impressionnante. On imagine bien des incantations de sorcières, des messes noires là-dedans. C'est particulier l'ambiance. Vraiment particulier. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vraiment particulier. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'adore ce lieu. Même en urbex, waouh. Vraiment waouh. Il n'y a personne dans cette pièce? Toute l'équipe fait une pause pendant que je pars récupérer ma caméra infrarouge. Mais je vais rencontrer un problème. Mon sens de l'orientation qui, je dois bien l'avouer, n'est pas ce que j'ai de plus performant. Pour vous la faire courte, je suis perdu. Oh putain, ça fait un quart d'heure que je tourne, je suis paumé. Et en fait, je sais plus où j'ai placé ma caméra infrarouge. Je voulais la récupérer. Donc le groupe est dans le hall
premier étage. Et là, moi, ça fait un quart d'heure que je tourne. Je sais plus du tout où je suis. Putain, je suis guéri des escaliers de toute ma vie, là. Merci mon Dieu. Maintenant, il faut que j'arrive à revenir. Et ça va pas être simple. Donc là, on est redescendu au rez-de-chaussée, là où au tout début de l'exploration, les K2 se sont allumés, parce que là, dans tout le château, ils sont restés calmes. Mis à part l'expérience étrange qu'on a eue dans la pièce avec la lampe qui s'allumait quand tu lui posais des questions, ça c'était vraiment bizarre. Et là, on va retenter l'expérience donc avec les K2, voir si la chose qui est venue vers nous à ce moment-là, que ce soit naturel ou surnaturel, voir si ça va se reproduire. Donc on tente la Spirit Box, voir s'il va se passer des trucs. On va voir si le K2 s'allume. Alors Régis, impression jusqu'à maintenant? Pour l'instant, on ressent des choses ici. On entend des petits bruits, mais on n'est pas certain d'avoir des... On a eu par contre des réactions déjà avec les K2, par contre, ça, ouais, on a eu des réactions. Et on a eu de bonnes réactions avec les lampes. Ouais. On a vu les questions-réponses, ça fonctionne bien, quoi, ça fonctionne bien. Donc on a bien quelque chose quand même. On a bien des contacts maintenant. Ce que j'aimerais, c'est les entendre et ce qu'ils nous répondent justement à la spirit. On verra ce que ça donne, mais en tout cas déjà à la lampe, on est sûr qu'on a eu quelque chose. On entend mieux les voix d'habitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Tu l'as entendu, Château? Non. J'ai entendu oui. C'était pas dans la spirit, c'était Vous pouvez confirmer s'il vous plaît que vous déconnectez? On s'est pas trompé? Enfin, celui-là, celui qui est posé. Non. Non. Ah ben on va éteindre alors. Non, j'avais jamais dit la couleur à l'enceinte. On entend si, là il est tout fermé. Non, ils veulent pas. Non, on va pas insister. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Putain, c'est quand je touche le truc. C'est pas normal ça. C'est toi qui fais antenne en fait. Hein? C'est toi qui fais antenne. En fait, tu peux capter des radios. D'accord. C'est possible. D'accord. Ouais, parce que là je comprenais pas. Oui. Là, c'est Oui. C'est quand même la même voix que juste avant. Hein. Il y a une dame avec nous. J'entends un cadeau. Putain, c'est bien. Ah bien. Il y a quelqu'un avec nous là. Est-ce que vous pouvez donner votre prénom s'il vous plaît? Là, c'est la musique, hein, je crois. Y a quelqu'un? Pourriez-vous donner le prénom de la personne qui est en face de moi avec la lumière rouge autour du cou?
Oh, j'ai entendu. David. Oh, j'ai entendu. David. Ah, excuse-moi, mais là, moi, je l'ai entendu. T'as entendu David? David. Ah, ça l'a dit. Mais Ouais. je sais pas ce que j'ai entendu. Si. Est-ce que vous pouvez répéter le prénom, s'il vous plaît? J'ai pas de prénom. Par contre, excusez-moi, mais là c'est sûr. Ce que ça répond, c'est quand même. Moi, j'ai entendu effectivement Prénom à la fin. Baba près quelque chose. C'est vrai que j'ai entendu ça. Cette exploration prend fin et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous comptons les résultats obtenus. Travailler à plusieurs équipes peut s'avérer payant car chacun ayant sa propre vision des choses, les conclusions de tous mises en commun peuvent nous donner des réponses que nous n'aurions peut-être pas envisagées individuellement. Ok, ben Ingrid et moi, on va en rester là pour ce soir. Les Raziel, eux, c'est des purs et durs. Ils vont continuer toute la nuit. Et puis ils y retournent encore plus demain soir. Voilà. Mais ailleurs, ils vont aller faire ça ailleurs. Ben d'accord, merci à vous déjà de nous avoir accueillis sur cette exploration. Ben, c'était une exploration duo. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était super sympa. Et puis ben, merci beaucoup et j'espère que ça vous aura plu vous aussi. Oh, bah oui, Bien sûr. C'était top. Merci. L'idée du partage, Merci à c'était vous. super sympa. Ouais, Vraiment. c'est important. Complètement. Ah, nous, c'est ça, on fonctionne dans le partage. Hein, donc Voilà. le but, c'est ça. C'est clair, c'est clair. Eh ben, écoutez, ben, merci à vous. À bientôt. Merci. Et puis, de toute façon, on reste en contact. Hein, Ouais, pas de souci. Rendez-vous pour l'analyse des images. Bon, il s'est passé plein de choses dans cette exploration. Vous avez vu, on n'était pas tout seul. Et pour cette fois, donc, on était à 2 équipes. Donc c'était génial de pouvoir partager ça avec les Raziel, puisque là, c'était une autre approche de l'exploration paranormale au sens large, puisque ce sont d'autres ressentis, ce sont d'autres expériences. Donc ça nous permettait, Ingrid et à moi, de sortir un petit peu de notre zone de confort et de tester d'autres tactiques, d'autres manières d'aborder en fait les explorations paranormales. Donc on entre dans le vif du sujet. Première chose, dès qu'on est arrivé, on n'avait même pas fait les présentations, rien, dès qu'on est arrivé, le capteur MF qui s'emballe. Alors je précise qu'on avait d'ores et déjà, dès qu'on est sorti des voitures, qu'on a sorti le matériel, on avait coupé nos téléphones, bien entendu, il n'y avait rien qui pouvait interférer. Ça fait du bruit en haut. Non, ils sont de l'autre côté. On a tout éteint. Moi, j'ai mon téléphone éteint. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Ah non, mais sans déconner, il y a un truc. Oui, ils sont curieux de savoir ce que tu as dans la main. On s'attend jamais à ce que ça démarre tout de suite. On n'a même pas dit bonjour, on n'avait rien fait, donc on s'est mis tout de suite dans l'exploration. On a demandé s'il y avait quelqu'un. Alors dans la cage d'escalier où on est rentré, donc il semblerait qu'il y ait des manifestations, mais on n'allait pas s'en contenter. On s'est dit super entrée en matière. Ça augure quand même une super exploration. Ensuite, ce que j'ai pu observer sur les Raziel par rapport à nous, c'est que eux sont beaucoup plus dans le ressenti. Alors je sais qu'Ingrid ici aussi est dans le ressenti. Moi, pas du tout. J'essaye, hein, à chaque exploration. Peut-être qu'un jour ça marchera. Mais eux, tous les trois, hein, étaient vraiment dans le ressenti. Dès qu'ils entraient dans une pièce, ils essayaient de percevoir des choses qui pouvaient leur indiquer qu'il y a une atmosphère. À un moment donné, Régis dit je sens plutôt que c'est plutôt par là qu'il faut aller parce que je ressens, voilà. Après, il disait dans une pièce qu'il sentait que l'atmosphère était lourde, etc. Donc ça, ce sont des indicateurs. Je ressens plus de choses par là, moi. Je te fais confiance, parce que moi, je ressens rien du tout. Ouais, je ressens comme de la pression. Ça fait une pression aussi. Ouais. C'est lourd, l'air est c'est lourd. Ce ne sont pas des preuves. Tous les ressentis sont bien sûr subjectifs. Mais tous ces ressentis
allié avec les phénomènes qui se produisent, avec les enregistrements, etc. Tout ça nous amène à établir certaines conclusions. Une enquête, quelle qu'elle soit, dans une enquête, il y a toujours des fausses pistes. Donc on peut ressentir quelque chose qui n'est pas de l'ordre du réel sur le moment, mais parfois peut-être que le sentiment d'après va être parfaitement réel, alors même qu'il ressemble trait pour trait au précédent. Mais parce qu'il va y avoir des phénomènes en même temps, on va se dire, d'accord, il y a des corrélations à faire. Mais le problème du paranormal, c'est qu'il y a 99% de fausses pistes, en général, hein, puisque évidemment tout est abstrait dans le paranormal, il n'y a pas de concret, il n'y a pas de matériel. Donc c'est d'autant plus dur. Et c'est pour ça que d'être à plusieurs comme ça de temps en temps, eh ben c'est pas mal. On observe, on apprend des choses, on voit comment les autres travaillent. Et c'est très enrichissant. Ensuite, un peu plus loin dans l'exploration, je me suis un peu écarté du groupe. Et je marche dans un couloir. Et à ce moment-là, j'entends ça, un toc-toc. J'aurais dit peut-être, ouais, un orphelinat, ça fait... J'aurais dit peut-être, ouais, un orphelinat, ça fait... Donc là, ça peut être interprété de plein de façons. Alors, ça peut être quelqu'un du groupe qui n'était pas très loin derrière moi, hein, ils étaient dans d'autres pièces, peut-être qu'il y en a un, ils pourront me le dire, parce que là, le bruit, je ne l'ai pas entendu sur le moment, je l'ai entendu lorsque j'ai déroché. Donc ils pourront me dire si à un moment donné, l'un d'eux a tapé sur un mur comme ça. Mais autrement, moi, le son a été enregistré, il est là. D'où il vient, je ne sais pas. Est-ce que c'est un esprit? Je ne sais pas. En tout cas, il est présent. Donc, bon, voilà, il fallait le signaler. Ensuite, il y a eu un autre moment où Jess entend des pas à l'extérieur. À moins que ce soit quelqu'un, mais il devrait avoir une lampe torche si c'est quelqu'un. Alors il faut savoir que la configuration du lieu est assez isolée, donc c'est un château orphelinat qui est vraiment à l'extérieur du village, hein. Il est à peu près à 3-4 km à l'extérieur, donc il n'y a vraiment rien autour, il y a une petite entreprise pas très loin, il y a un jardin potager à proximité, mais c'est tout quoi. Donc du coup, il y a pas mal de vie, de faune sauvage, donc entendre un bruit à l'extérieur pourrait tout à fait venir, enfin entendre des bruits de pas pourrait tout à fait venir d'un animal ou voilà, de quelque chose. Mais n'oublions pas qu'on mène une enquête, je le dis à tous les gens un peu sceptiques en disant ouais mais attends, pourquoi tout attribuer au paranormal? Non, on n'attribue rien au paranormal. Moi, je n'attribue rien au paranormal. Regardez toutes nos explorations, les 142 vidéos qu'on a sur la chaîne. J'ai dû attribuer quelque chose au paranormal peut-être 3 ou 4 fois sur 142 vidéos. Moi j'observe, je précise hein, souvent, j'observe, je filme, j'enregistre et après je vous dis à vous, regardez ce que j'ai enregistré, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je penserais à ça ou à ça ou à ça, mais je n'affirme rien, jamais. Donc c'est important de garder cette objectivité. Donc effectivement, à l'extérieur, Jess a entendu quelque chose, on est sorti, on a regardé, on n'a rien vu. C'était très certainement un animal. Et au même moment, pendant que Jess cherche, eh bien moi j'enregistre un bruit un peu étrange, un bruit un peu comme si c'était un peu métallique, un bruit de zip. Alors, je précise que je n'avais pas de... si, j'avais des fermetures éclair, mais je n'ai pas activé mes fermetures éclair au moment où ça se passe. J'ai ma caméra en main, j'ai ma lampe torche à la main, et je me déplace. Alors, ce bruit-là, je ne vais pas l'attribuer à un phénomène paranormal, je vais plutôt l'attribuer à quelque chose sur moi quand je bouge ou quand je me suis déplacé, je me suis peut-être tourné, et ce bruit-là, voilà, c'est certainement moi qui ai fait ce bruit. Ça ne pouvait pas être Régis ou Ingrid qui étaient à proximité, parce que le bruit, on l'entend, il est vraiment très proche de moi, hein, donc on sent bien que le micro a capté quelque chose dans l'environnement immédiat. Donc voilà. Ensuite, il y a Ingrid qui vient me voir et qui me dit que quelque chose a tiré sur la lanière de son sac. Il y a quelque chose, je suis rentrée dans une pièce, l'entrée est normale, et en fait il y a quelque chose une fois que je suis passée qui m'a juste tiré ça, cette partie-là, et ça a fait juste ça. C'est pas moi, ça s'accroche pas, tu vois, j'ai rien. Ouais.
Et bon, je dis ok, je commence à filmer, je leur demande de me faire un signe, et j'ai ça qui s'est coupé tout seul. Alors c'est vrai que c'est étrange dans un orphelinat où effectivement il devait y avoir beaucoup d'enfants jeunes qui pouvaient faire « Hé madame, vous voulez jouer avec moi ?» Vous savez comme font les enfants quand ils vous tirent sur le truc. Donc on peut facilement imaginer quelque chose comme ça, si c'est un esprit. Donc ensuite on est allé dans la pièce et elle m'a raconté que effectivement l'écran de la GoPro s'était éteint au moment où elle a demandé à l'esprit de se manifester. Seulement, effectivement, sur la GoPro, il y a un écran de veille qui se met en marche pendant l'enregistrement pour éviter que ça pompe trop sur la batterie. Donc, on oublie cette option, puisque c'est la GoPro qui a éteint son écran. Maintenant, sur le fait que la lanière a été tirée, donc on est allé dans la pièce et puis on a fait plusieurs expériences, dont une qui m'a particulièrement impressionné, je dirais, parce que je ne l'avais jamais vue, tout simplement, où là, on pose une lampe torche par terre, tout bêtement. On pose des questions et la lampe torche doit s'éteindre ou s'allumer. Si vous touchez l'avant, ça va éclairer. Si vous touchez le milieu, ça va bien l'éteindre. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bien vous qui avez touché le sac de Ingrid? D'accord. Oui, merci. Un K2, c'est sa fonction de s'allumer et de s'éteindre sans qu'on ait à y toucher. Vous voyez, si j'allume le Toki, voilà, donc là, vous voyez, il ne se passe rien, j'appuie pour parler, blablabla, hop, vous voyez, j'ai pas besoin d'avoir un geste physique pour pouvoir le faire marcher. Je peux le poser, et puis mettre quelque chose autour, et là, vous voyez, ça s'allume. Par contre, une lampe torche, si vous ne l'allumez pas physiquement, elle n'est pas censée s'allumer. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est qu'en posant une lampe par terre et en posant des questions, si la lampe s'allume et s'éteint en fonction des questions que vous vous posez, eh ben c'est pas normal. Moi, j'ai jamais vu une lampe torche s'allumer et s'éteindre toute seule. Quand une lampe n'a plus de pile, en général, hein, je veux dire, eh ben, la lumière décroît et puis elle s'éteint. Alors que là, la lumière s'allumait et s'éteignait. Et de temps en temps, il demandait à l'esprit d'augmenter l'intensité de la lumière, et l'intensité de la lumière augmentait. Donc ça tombait pas toujours juste. Voilà, ça tombait pas toujours juste, peut-être parce que soit oui, soit non, c'est compliqué pour répondre. Ou alors il y avait des fluctuations d'électricité, je ne sais pas. Mais c'est très impressionnant de voir une lampe s'allumer et s'éteindre toute seule, parce que c'est pas du tout normal. Du coup, c'est une expérience qu'on reproduira avec Ingrid dans nos futures explorations. On tentera l'expérience. Ensuite, il y a ma pièce préférée de la maison, j'ai envie de dire, c'est celle que j'ai baptisée la chambre de la sorcière. Je ne sais pas pourquoi, quand je suis rentré dans cette pièce la toute première fois avec ma lampe, j'imaginais que j'allais balayer la pièce avec ma lampe et qu'à un moment donné, j'allais tomber dans un coin de mur avec une espèce de sorcière, avec une vieille robe qui descend jusqu'aux pieds, blanche, sale, déchirée, des cheveux hirsutes, les yeux tout noirs, et puis enchaînée au mur comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de... C'est une réminiscence certainement d'un film que j'ai vu, d'un truc comme ça, mais j'ai tout de suite imaginé ça. Pour moi, c'est la chambre de la sorcière. Et j'ai très envie d'y retourner parce qu'il s'est passé un truc dans cette chambre. J'ai entendu un PVE vraiment particulier. Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Putain, si jamais... Ça serait trop bien si c'était un vrai PVE qui me dit... Là, qui répond à ma question. Parce que je demande s'il y a quelqu'un, ou où êtes-vous, je sais plus ce que je dis. Et là, on entend, moi j'entends là. Alors c'est peut-être les autres aussi. Je dis pas, je veux pas non plus éluder toutes les possibilités. Ils étaient un peu plus loin quand même dans le couloir, ça résonnait quand ils parlaient. Ça vient peut-être d'eux, ça vient peut-être pas d'eux. Moi j'aime à espérer, à penser que ça pourrait venir de la pièce ou d'autre chose. Seulement, il n'est pas assez clair, il n'est pas assez... je ne peux pas dire que c'est une voix, je ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui dit « là ». Qu'est-ce que vous entendez, vous? Dites-moi.
Ça peut tout à fait venir de Régis ou de... Alors c'était une voix plutôt, je dirais, masculine. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc ça ne pourrait venir que de Régis a priori. Peut-être qu'il m'en dira plus. Ensuite, la Spirit Box. Tu l'as entendu, le château? Non. J'ai entendu oui. Oh, j'ai entendu David. Le jour où on nous invente une Spirit Box qui ne fait pas de bruit, je prends. Alors, ça existe, mais 400 € ou 300 €, je sais plus la Spirit Box. Mais par contre, là, alors à vivre sur le moment, ça allait. Pendant un quart d'heure, on a fait la Spirit Box. Vous pouvez me dire, mais David, c'est pas grand-chose de supporter ça pendant un petit quart d'heure. Ouais, mais vous oubliez une chose, c'est qu'après, qui c'est qui se tape le montage pour retrouver tous les sons qui ont été écoutés, pour en fait recaler les scènes et puis faire un montage qui corresponde. Sur une scène de 15 minutes de Spirit Box, j'ai passé 2 heures à écouter de la Spirit Box plein les oreilles avec mon casque pour caler les scènes, pour après mettre la musique, pour raccourcir, allonger, trouver le bon moment, les bons cadrages. Mais à chaque fois que vous faites ça sur la planche de montage, ben vous avez le son qui vous crache dans les oreilles parce qu'il faut que vous recherchiez encore les sons qui ont été entendus ou aperçus ou entreaperçus. J'avais la tête comme ça au bout de 2 heures. Ingrid est rentrée du boulot, elle m'a vu tout blanc, elle m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit j'en ai marre. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. À un moment donné, je crois entendre, enfin Jess croit entendre j'ai pas de prénom. J'ai pas de prénom. Moi, à un moment donné, j'entends clac clac, PR, prr, voilà. Et je précise. Mais à la réécoute, parce que j'ai pendant 2 heures, j'ai écouté que ça, donc j'ai dû écouter au moins 150 fois chaque son. Franchement, alors ça n'est que mon avis et ça n'engage absolument que moi. Je crois qu'on a capté que des radios locales, de la musique et des interférences. Est-ce que vous pouvez donner votre prénom, s'il vous plaît? Là, c'est la musique, hein, je crois. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Je peux me tromper, mais en ayant réécouté, voilà. Sur le moment, c'est vraiment stimulant parce que il y a un côté interprétation, il y a un côté on va chercher le mot clair. Et puis après, à la réécoute, on se rend compte que malgré ce bruit blanc, malgré qu'il n'y ait pas d'antenne dans les Spirit Box, puisqu'ils sont calibrés pour ne rien capter, eh bien on capte quand même. La preuve, c'est que Jess, à un moment donné, a touché la Spirit Box et elle a fait antenne, elle a capté des radios. Putain, c'est quand je touche le truc. C'est pas normal ça. C'est toi qui fais antenne en fait. Hein? C'est toi qui fais antenne. Voilà, moi je ne sens pas cet appareil comme super fiable, mais c'est un outil intéressant à utiliser dans les enquêtes paranormales. Enfin, ma caméra infrarouge que j'avais mis dans un couloir et qui m'avait tant coûté, ça m'avait coûté d'y aller, hein, parce que j'ai dû me taper quasiment tout le château tout seul. J'ai posé la caméra, je me suis paumé pour revenir, je me suis encore paumé pour aller la récupérer. Franchement, ça m'a coûté. Et tout ça, je vous le donne en mille. J'ai capté un truc, mais rien du tout. J'ai rien capté du tout. La caméra, vous savez pourquoi? Je vais pas vous mentir. En fait, j'ai posé la caméra, j'ai allumé la lampe infrarouge et je suis parti. Vous ne voyez pas le truc? Vous la sentez pas l'histoire là? J'ai pas appuyé sur REC. Pour un vidéaste, c'est un peu la honte quand même. J'ai oublié d'appuyer sur enregistrement. Alors tu m'étonnes que j'ai rien enregistré. Et je vous avoue que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et ben c'était une longue vidéo. J'en fais très peu sur la chaîne. Je sais qu'il y en a qui vont être très contents. David, tu parles trop. David, tu parles trop. Je vais mettre un écriteau ici, juste sous la caméra. David, tu parles trop. Comme ça, quand je fais mon débrief et quand je vous parle, de temps en temps, mon œil va voir et puis ça m'évite de... Allez, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci au Raziel Investigation, Régis, Valérie et Jessie. Je vous fais un bisou à tous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!